La nonne sanglante. Nouvelle. Un revenant fréquentait le château de Lindenberg, de manière à le rendre inhabitable. Apaisé ensuite par un saint homme, il se réduisit à n'occuper qu'une chambre, qui était constamment fermée. Mais tous les 5 ans, le 5 de mai, à une heure précise du matin, le fantôme sortait de son asile. C'était une religieuse, couverte d'un voile et vêtue d'une robe souillée de sang. Elle tenait d'une main un poignard et de l'autre une lampe allumée, descendait ainsi le grand escalier, traversait les cours, sortait par la grande porte qu'on avait soin de laisser ouverte et disparaissait. Le retour de cette mystérieuse époque était près d'arriver, lorsque l'amoureux Raymond reçut l'ordre de renoncer à la main de la jeune Agnès, qu'il aimait éperdument. Il lui demanda un rendez-vous, l'obtint, et lui proposa un enlèvement. Agnès connaissait trop la pureté du cœur de son amant pour hésiter à le suivre. « C'est dans 5 jours, lui dit-elle, que la nonne sanglante doit faire sa promenade. Les portes lui seront ouvertes et personne n'osera se trouver sur son passage. Je saurai me procurer des vêtements convenables et sortir sans être reconnu. Soyez prêts à quelque distance. » Quelqu'un entra alors et les força de se séparer. Le 5 de mai, à minuit, Raymond était aux portes du château. Une voiture et 2 chevaux l'attendaient dans une caverne voisine. Les lumières s'éteignent, le bruit cesse, 1 heure sonne. Le portier, suivant l'antique usage, ouvre la porte principale. Une lumière se montre dans la tour de l'Est, parcourt une partie du château, descend. Raymond aperçoit Agnès, reconnaît le vêtement, la lampe, le sang et le poignard. Il s'approche, elle se jette dans ses bras. Il la porte presque évanouie dans la voiture. Il part avec elle, au galop des chevaux. Agnès ne proférait aucune parole. Les chevaux couraient à perte d'haleine. 2 postillons, qui essayèrent vainement de les retenir, furent renversés. En ce moment, un orage affreux s'élève. Les vents sifflent déchaînés. Le tonnerre gronde au milieu de 1000 éclairs. La voiture emportée se brise. Raymond tombe sans connaissance. Le lendemain matin, il se voit entouré de paysans qui le rappellent à la vie. Il leur parle d'Agnès, de la voiture, de l'orage. Ils n'ont rien vu, ne savent rien, et il est à 10 lieues du château de Lindenberg. On le transporte à Ratisbonne, un médecin panse ses blessures et lui recommande le repos. Le jeune amant ordonne 1000 recherches inutiles et fait 100 questions auxquelles on ne peut répondre. Chacun croit qu'il a perdu la raison. Cependant la journée s'écoule, la fatigue et l'épuisement lui procurent le sommeil. Il dormait assez paisiblement lorsque l'horloge d'un couvent voisin le réveille en sonnant 1 heure. Une secrète horreur le saisit, ses cheveux se hérissent, son sang se glace. Sa porte s'ouvre avec violence et, à la lueur d'une lampe posée sur la cheminée, il voit quelqu'un s'avancer. C'est la nonne sanglante. Le spectre s'approche, le regarde fixement et s'assied sur son lit pendant 1 heure entière. L'horloge sonne 2 heures. Le fantôme alors se lève, saisit la main de Raymond, de ses doigts glacés, et lui dit « Raymond, je suis à toi, tu es à moi pour la vie. » Elle sortit aussitôt, et la porte se referma sur elle. Libre alors, il crie, il appelle, on se persuade de plus en plus qu'il est insensé. Son mal augmente, et les secours de la médecine sont vains. La nuit suivante, la nonne revint encore, et ses visites se renouvelèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Le spectre, visible pour lui seul, n'était aperçu par aucun de ceux qu'il faisait coucher dans sa chambre. Cependant, Raymond apprit qu'Agnès, sortie trop tard, l'avait inutilement cherché dans les environs du château, d'où il conclut qu'il avait enlevé la nonne sanglante. Les parents d'Agnès, qui n'approuvaient point son amour, profitèrent de l'impression que fit cette aventure sur son esprit pour la déterminer à prendre le voile. Enfin, Raymond fut délivré de son effrayante compagne. On lui amena un personnage mystérieux qui passait par Ratisbonne. On l'introduisit dans sa chambre, à l'heure où devait paraître la nonne sanglante. Elle le vit et trembla. À son ordre, elle expliqua le motif de ses importunités. Religieuse espagnole, elle avait quitté le couvent pour vivre dans le désordre avec le seigneur du château de Lindenberg. Infidèle à son amant, comme à son Dieu, elle l'avait poignardé.
assassinée elle-même par son complice qu'elle voulait épouser. Son corps était resté sans sépulture et son âme sans asile errait depuis un siècle. Elle demandait un peu de terre pour l'un, des prières pour l'autre. Raymond les lui promit et ne la vit plus.